ASMR et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai pas mal de choses à vous présenter. Des Blu-ray, quelques DVD, un vinyle, un manga et des livres. Du coup, on va commencer par le vinyle, mais d'abord je me suis fait un café dans ma toute nouvelle tasse que j'ai eue aujourd'hui, vendredi 13. Elle est trop belle. Je l'ai eu en solde à 5 € au lieu de 10. Elle est rouge sang à l'intérieur. Et on a le masque de Jason d'un côté avec vendredi 13, enfin Friday the 13th, et Jason de l'autre avec sa machette. Donc trop cool. Ça fait une tasse de plus pour la collection. Je sais pas, faudra que je regarde, mais peut-être que j'ai assez de tasses pour vous faire une troisième partie de ma collection de mugs. Il faut que je regarde, ça. J'espère que le café m'empêchera pas de dormir, mais normalement, ça me fait pas d'effet pour dormir la nuit. Donc on commence par le vinyle. Il s'agit d'un groupe que je n'avais pas écouté depuis longtemps. Et franchement, l'album est génial. C'est 2020 Vision de Anti-Flag, qui est un album anti-Trump qui était sorti, je crois, au moment de son premier mandat ou avant son premier mandat, je sais plus. Ou alors, attends, c'est quand? Est-ce qu'il y a une date? 2020, ouais, donc c'était avant peut-être la seconde élection de Trump. Donc, dessus, on voit Trump un petit peu déformé avec un fil barbelé sur le crâne et Anti-Flag qui est comme écrit avec une bombe de peinture. Au dos, eh bien, on a les morceaux. Et Anti-Flag, c'est un très bon groupe punk, pop-punk, mais parfois presque un peu punk hardcore, ça dépend des morceaux. Mais ça reste pop-punk quand même, c'est assez mélodique. Et je vais vous montrer aussi, on a un genre de poster qui est super classe. Et autour, on a les paroles des morceaux avec des visuels. Et le vinyle, bah, il est noir, hein, il a rien de particulier. Bah, je vais vous le montrer quand même. Ça fera des sons de manipulation. Voilà. Face A et face B. Donc j'ai eu ce vinyle pour 7 €. Ce qui est vraiment un super prix pour un très bon album de punk. Ensuite, pour 1 €, j'ai trouvé ce livre-jeu qui s'appelle Survivre à une invasion zombie. J'ai commencé à le lire, c'est plutôt sympa, même si en fait les choix qu'on fait n'ont pas d'impact sur l'histoire. Ils n'ont d'impact que sur le fait qu'on puisse mourir ou non. Du coup, je trouve que ça enlève un petit peu le côté jeu de rôle qu'on aurait dans un livre dont vous êtes le héros, par exemple. Après, ça reste sympa, voilà, il y a des petites énigmes, des petits choix à faire. Ça rend le bouquin un petit peu interactif, même si j'aurais aimé un vrai livre dont vous êtes le héros.
s'appelle Fermis. Fermis, donjon oublié et forêt interdite. Guide officiel. C'est un guide d'un jeu fictif. Où du coup, c'est très inspiré des Souls ou de Elden Ring. Et c'est un livre graphique qui développe l'univers d'un jeu vidéo qui n'existe pas. Et c'est super bien fait. J'avais un petit peu peur de pas réussir à m'immerger dans l'histoire. Mais en fait, il y a un vrai côté pour le coup, livre dont vous êtes le héros. Alors il n'y a pas de choix. Mais en fait, quand on le lit, on a vraiment l'impression d'être dans un monde, d'être dans le jeu et de jouer. C'est très impressionnant. Il y a des visuels qui sont incroyables. On découvre des armes, des armures, des personnages, des dialogues, des secrets. Et franchement, c'est trop bien. J'ai adoré. J'ai pas tout lu, il me reste... voilà, j'ai lu tout ça. Je suis sur la fin. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un volume 2 qui va arriver prochainement. Donc j'ai ultra hâte de le lire. Et j'ai vu aussi sur YouTube qu'il y avait une musique. Il y avait un genre d'OST du jeu qui existe, jeu qui n'existe pas du coup, mais il y a eu une musique qui a été faite. Du coup, je vais finir la lecture de ce bouquin avec la musique. Voilà, donc Fermis, très bien. Ensuite, ce pavé, le volume 2 de Berserk, mais avant, petit coup de café. Volume 2 de l'édition Prestige de Berserk. Toujours aussi cool. Mais il y a une erreur à un endroit sur une impression. Et ça a fait couler pas mal d'encre, alors j'aimerais bien vous la retrouver. Glénat a été accusé d'utiliser l'intelligence artificielle pour l'œuvre, donc ils se sont défendus en disant que c'est une erreur de Photoshop. Mais vous allez voir, en fait il y avait un texte qui cachait un bout d'épée, et du coup en enlevant le texte pour faire le prolongement, ils auraient soi-disant il y aurait un graphiste qui aurait utilisé Photoshop et qui aurait fait une erreur. C'est assez hallucinant que ce soit passé. Donc ils ont dit qu'ils allaient procéder à des échanges, sauf que moi j'ai paumé mon ticket de caisse. Cela dit, c'est pas grave parce qu'en fait je veux pas forcément l'échanger. Je me dis que peut-être il prendra de la valeur avec le temps, puisque c'est les toutes premières impressions. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais regardez, en haut il y a une pointe d'épée et en bas il y a une pointe d'épée, mais il n'y a pas de manche. Et normalement la garde de l'épée est censée être en haut. Elle était recouverte par une bulle. Et du coup, en enlevant la bulle pour mettre le texte ici, ils ont fait une erreur dans le dessin. Ils ont dénaturé en fait le dessin d'origine. Donc ça a fait grand bruit dans la sphère manga. Mais bon, c'est pas dramatique. Je vais me boire mon petit café. Donc je sais pas. Peut-être que je reprendrai ce tome plus tard sans l'erreur. Mais je suis pas sûr. Ensuite, Lock and Key. Le volume 1 que j'ai eu en ressourcerie pour 3 € il me semble. Lock and Key, bienvenue à Lovecraft. J'avais regardé la série à l'époque de sa sortie que j'avais plutôt apprécié, mais pas ouf non plus. Par contre, je suis vraiment curieux du comics qui a l'air plus violent, plus horrifique. Déjà, il y a du sang, il y a des trucs assez gore. Donc je me demande si la série
et ceux qui osent les franchir. Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey découvrent leur nouvelle demeure, croyant y trouver le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies. Mais une ténébreuse créature les y attend pour ouvrir la plus terrifiante de toutes les portes. Ok. Un petit coup de café quand même. Et on continue avec les Blu-ray. Non, attendez, j'ai encore un livre. J'ai encore un livre. Donc on va faire dans l'ordre d'organisation. On a Dracula de Bram Stoker que j'ai eu pour 3 €, frais de port inclus, dans une édition assez cool. Bon, la jaquette est pas magnifique, mais elle a un petit côté nostalgique parce que c'est l'édition que ma maman a et que j'avais vue quand j'étais gamin. Et d'ailleurs la jaquette me faisait flipper. Mais c'est un livre, voilà, comme ça en cuir rouge. Enfin, c'est pas du cuir, mais vous voyez ce que je veux dire, qui est épais, quoi, relié rouge. Et bah, c'est chouette. Donc c'est un pavé. Hein. Il fait 500 pages et quelques, 530 pages. Bon, il est pas neuf, il est abîmé un petit peu, mais c'est pas grave. Puisque, bon bah pour 3 €, moi je veux le lire, c'est un classique. Un classique de la littérature et un classique de l'horreur que je n'ai pas vu. Qui a inspiré bah, évidemment les Nosferatu ou les films Dracula. Donc, bah, super cool. Les Blu-ray. Les Blu-ray. Alors j'ai chopé. Alors attendez, on va faire comment? On va faire comment? Alors, des films d'animation Batman que j'ai trouvé à Nose. Alors j'ai trouvé un coffret de 4 films, mais il y en a un que j'avais déjà, c'est Superman Red Son. Je me rends compte que j'avais fait un concours pour faire gagner Terrifier 3, mais j'ai jamais fait le tirage au sort. Donc je pense que je referai un concours plus gros, je vous mettrai plusieurs choses dedans, dont le Blu-ray de ce Superman Red Son, qui est un super film d'animation. Et du coup, là, j'ai chopé aussi, donc ça m'a coûté 5 € pour les 4. J'ai chopé aussi Batman Gotham by Gaslight, que j'ai lu en comics, qui est en fait Batman qui enquête sur Jack l'Éventreur. Donc c'est fictif, mais ça s'inspire de l'histoire réelle de Jack l'Éventreur. On a aussi Batman Ninja que j'avais regardé à l'époque sur Netflix et je m'étais pris une claque visuelle. Je me souviens pas grand chose du scénario, mais visuellement c'était très impressionnant. C'est un Batman dans un Japon féodal qui se bat notamment contre le Joker, mais pas que, je crois. Et enfin, un que je connais pas du tout, c'est Batman Doom That Came to Gotham, la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Ça fait très Lovecraftien comme ça. Un ancien démon s'est réveillé. Cette histoire effrayante et bizarre est un mélange de l'univers de Batman et des classiques de l'horreur cosmique. Après plusieurs décennies à voyager, Bruce Wayne est de retour à Gotham City. Au cours de son périple, Bruce a rencontré un trio international d'orphelins des rues que les fans de Batman reconnaîtront comme les différentes versions de Robin. Au cours d'une rencontre mortelle dans l'Arctique, Bruce apprend qu'un culte apocalyptique doté de pouvoirs magiques anciens planifie la destruction de Gotham. Super cool. Dans les Blu-ray, j'ai chopé aussi. Alors il y avait Gremlins, mais je l'ai oublié quelque part. Donc je vous en parlerai dans la vidéo compte rendu. C'est pas grave. Compagnon que j'ai eu avec un ours dans le Jura. Avec une offre, c'était
20 euros les deux, donc 10 euros pièce. Et du coup, Compagnon, bah, c'est un des films que j'ai le plus aimé au cinéma cette année. J'ai passé un super moment. C'est un thriller horrifique avec un petit côté science-fiction. Je vous dis pas trop le pourquoi du comment. Je vous parlerai même pas de l'histoire en tant que telle parce que si je vous spoil, franchement, je vous cache l'intérêt du film. Et je vous conseille de ne pas regarder la bande-annonce avant de voir le film. Mais j'avais beaucoup aimé. Et le deuxième film que j'ai eu avec, c'est Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, qui est un film policier, thriller français, comédie noire, un petit peu un genre de Fargo à la française. J'ai vraiment bien aimé. Alors il y a des facilités et des trucs un peu absurdes, mais je trouve que ça rend le film vraiment assez drôle finalement. Et en même temps l'histoire se tient, elle n'est pas prétexte. C'est-à-dire que même si on enlevait l'aspect comédie et qu'on suivait juste l'histoire, bah franchement ça marche. Donc c'est pas le film de l'année, mais c'est un film sympathique, français, donc rien que pour ça déjà c'est cool. J'ai l'impression que mon téléphone est bien penché, mais bon c'est pas grave. On a aussi dans les éditions Rimini, j'ai eu pour 10 euros Le Chat et le Canari. Donc moi j'adore ces éditions, d'ailleurs je vais l'ouvrir avec vous pour vous la présenter. Mais vraiment j'adore ces éditions. Si j'arrive à l'ouvrir sans l'abîmer évidemment. Voilà. Super. Donc c'est de l'horreur des années 70. C'est un giallo, pardon. Un giallo. Voici l'affiche originale. On a comme d'hab le petit livret, le Blu-ray, le DVD. Super cool. Donc ça complète ma collection Rimini. Et toujours chez Rimini, mais en Blu-ray simple, j'ai chopé dans la même offre Épouvante sur New York. Donc du coup je les ai payés 10 euros chacun. Ouais, super cool. Donc je vais vous lire quand même les synopsis. Pour Le Chat et le Canari, pour le 20e anniversaire de la mort du richissime Cyrus West, ses héritiers sont réunis dans son château. Ils vont enfin connaître le contenu de son testament. Selon ses dernières volontés, la jeune Annabelle West sera la seule bénéficiaire de sa fortune. On apprend au même moment qu'un dangereux psychopathe en fuite se cache dans la région. Les morts violentes vont se succéder. Interdit aux moins de 12 ans. Et aussi interdit aux moins de 12 ans, Épouvante sur New York. À Manhattan, les forces de police sont confrontées à plusieurs crimes aussi atroces et étranges. Au même moment, un énorme monstre volant est aperçu dans le ciel de New York. Ensuite, on approche de la fin. On a Captain America Brave New World que j'ai pris en Blu-ray simple. Tout simplement parce que j'avais trouvé le film ok, mais pas ouf non plus. Et du coup, bah, je voulais pas forcément le prendre en 4K. Surtout que je trouvais le visuel du Blu-ray simple très sympa. Et puis il y a une jaquette et tout, donc moi j'aime bien. Ça me faisait payer moins cher aussi. Donc, pas très content. Donc sur la jaquette, on voit le nouveau Captain America. On voit le Hulk rouge. Et quand je l'ai revu, bah, j'ai passé un moment sympathique, on va dire. Mais sans plus. Ça se situe dans la moyenne du MCU, quoi. C'est-à-dire qu'il est ni dans les plus mauvais, ni dans les meilleurs, il est middle. Ce qui est déjà pas mal dernièrement. Et ensuite on a deux films que j'ai trouvé à Noz pour 1 euro pièce. C'est du DVD. On a Relique que je n'ai pas vu mais qui a une très bonne réputation.
réputation en horreur. Et enfin on a Knock Knock que j'ai vu et qui m'a beaucoup déçu, beaucoup déçu. C'est un film de Eli Roth qui a fait notamment Hostel, Cabin Fever, Green Inferno, Thanksgiving. Donc c'est pas le meilleur réalisateur du monde, mais c'est un réalisateur que j'apprécie plutôt. Parce que j'aime bien Cabin Fever, j'aime bien Thanksgiving et j'aime bien Hostel. Et Green Inferno, je m'en souviens plus, mais je crois que j'avais plutôt aimé. Mais ce Knock Knock, franchement, j'ai été très très déçu. J'ai trouvé que il y avait tout un délire sexuel dans le film qui me mettait mal à l'aise, mais pas mal à l'aise, genre horrifique. Mal à l'aise, genre délire de réalisateur qui se fait son trip. Et vraiment, il y a des moments, j'étais vraiment très très mal à l'aise. En plus, Keanu Reeves, dedans, il joue un peu comme une patate. Les actrices, elles surjouent à mort. Et j'ai trouvé le film long, pourtant il dure que 1h30, mais j'ai trouvé le film trop long. Donc bah j'ai pas aimé quoi. Je crois que j'ai mis 1,5 sur 5, donc je sais pas si je vais les garder. Peut-être que si, parce que je suis quand même complétiste, j'aime bien voir tous les films de certains réals. Donc je crois que j'ai tous ces films à Eli Roth, sauf Green Inferno. Donc peut-être je vais le garder quand même pour la collection. Et peut-être pour lui donner une deuxième chance, mais c'est vrai que j'étais assez déçu. Et dedans il y a aussi Ana de Armas, je pense que c'est dans ses premiers rôles. Et voilà. Donc en fait elle avait déjà joué avec Keanu Reeves avant Ballerina. Ballerina dont je vous parlerai prochainement. Parce que j'ai vraiment bien aimé, mais je vous en parlerai plus précisément. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Je vais continuer un peu mon café. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.